Chers palabreurs et chères palabreuses, j'espère que vous vous portez à merveille. C'est un bref direct pour sans doute exprimer ce qui me chagrine cette matinée. Ce qui sans doute est en train de ranger mon cœur. C'est un malheur pour nous les Congolais. C'est vraiment une chose que je n'aurais jamais imaginée. Mais je l'avais déjà pressenti. Parce que vous savez très bien, lorsque je dis souvent certaines vérités ici, il y a toujours des ignares et des turpulents qui pensent que je prends de la jalousie envers certains personnages qui se disent des politiciens de notre cité. Voilà un monsieur qui nous a vendu sans doute le rêve d'être une jeunesse audacieuse, qui sans doute a voulu nous faire comprendre qu'il voulait que les jeunes puissent notamment tourner le dos à cette dictocratie. Bonjour Dimitrov, bonjour mon frère Joe Curtis, bonjour Telia Maungu, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Voilà, soi-disant, un jeune révolutionnaire. On n'a même pas encore confirmé que M. Denis Sassou Nguesso, par la Cour constitutionnelle, le voilà qui se presse déjà à le féliciter comme gagnant. Voilà un pédalo dans le désert. Dave Mavoula, c'est un pédalo dans le désert. Quand je disais aux gens ici, ce monsieur n'est qu'un turpulent, c'est sans doute qu'une personne qui cherche un poste pour mieux avoir une visibilité politique dans notre pays, les gens ont eu à me jeter les pierres. Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on est où? Miguel, bonjour. Oh, Miguel, moi je suis en Bretagne. Ceux qui vont aller manifester, je les encourage. T'inquiète pas, on va manifester toute notre vie. Ce que je fais là, je manifeste sans doute mon désarroi déjà. Mais Miguel, regarde ce soi-disant lion qui s'affaiblit si vite comme ça. Oh non, je suis un lion. Mais un lion qui s'affaiblit à cause de cette envie d'aller seulement au mangeoir. Ce monsieur n'a pas gagné la députation dans notre pays. Ce monsieur a travaillé avec le député Tchalisson. Il a eu sans doute la chance d'être candidat à la présidence. Avec un score amoindri comme ça, tu cours jeter les fleurs à M. Denis Sassou Nguesso afin qu'il puisse avoir les beaux yeux sur toi. Mais on sait tous, tu veux rentrer dans ce pouvoir-là. Mais qu'est-ce que tu vas apporter aux Congolais? Avec un pouvoir qu'on sait tous qui n'est pas censé être à la hauteur. Dave, franchement, moi je ne suis pas attristé parce que je savais que tu n'étais que là pour jouer la distraction. Tu n'étais que là pour être dans la turbulence politique. Nous voilà aujourd'hui. Lorsque je critiquais ce monsieur-là, nombreux ont voulu me condamner ici comme si j'étais un jaloux de Dave Mavoula. Mais aujourd'hui, le temps m'a encore donné raison. Mais comment se fait-il la Cour constitutionnelle n'a pas encore confirmé que M. Denis Sassou Nguesso a gagné les résultats, a gagné les élections à travers ces résultats-là qui sont encore provisoires? Toi, tu te presses déjà à dire que je félicite le gagnant. Tout ça, c'est pour faire les beaux yeux à ce despote. Tout ça, c'est parce que tu veux vite aller manger. Alors que ton peuple est en train de souffrir, alors que ton peuple est en train de traverser des moments difficiles. Voilà, on est toujours trahi par des gens qu'on croyait être des sensés, alors que ce ne sont que des insensés. Voilà, vous qui avez plébiscité ce monsieur-là comme étant l'espoir de la jeunesse. On est où aujourd'hui? Moi, lorsque je vous disais ici, ce monsieur est en train simplement de nous embrouiller. Il est dans la turbulence politique. Beaucoup de gens m'ont traité de jaloux. Oui, Miguel, je me rappelle. Pourquoi je vais oublier des choses qui se sont passées seulement il y a quelques jours. Je me rappelle, Miguel, lorsque je rappelais même à son porte-parole, est-ce que vous êtes sûr que M. Dave, qui a été échoué pendant la députation de notre cité,
mène-t-il un vrai combat politique dans ces élections-là? Il ne faisait que nous dire des propos où on sentait simplement qu'il nous driblait. Mais aujourd'hui, on est où? Dave Mavula a trahi le progrès de notre pays. Il faut le dire. Ce n'est pas un politicien. Ce monsieur-là est un pédalo dans le désert. C'est un charlatan. C'est un nonchalant. Il n'est pas audacieux. On n'a pas encore confirmé les résultats par la Cour constitutionnelle. Toi, tu cours déjà à féliciter quelqu'un qui est juste gagnant provisoirement. Et tu dis que non, je suis un politicien. Mais on sait tous, tu veux faire les beaux yeux à ce despote. C'est ça qui démontre simplement que nous-mêmes les Africains, nous ne sommes pas des gens qui veulent changer les choses dans notre cité. On me dira que non, la politique est un monde de choix. On ne refute pas. Mais tu ne peux pas avoir un discours comme ce monsieur l'a eu pendant les élections, pendant la candidature, pendant la campagne présidentielle, où vous savez très bien, il n'a pas eu la crainte de dénoncer ce qui était de mauvais pour son pouvoir, de faire rêvasser les gens qu'il allait changer notre pays. Mais parce que tu as été un candidat malheureux avec un score dérisoire, tu te presses à féliciter M. Denis Sassou Nguesso parce que tu te dis, en faisant cela, oui, il peut avoir un regard sur moi, il peut me nommer ministre. Mais s'il te nomme ministre, tu vas nous apporter quoi? Déjà, ce pouvoir-là, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là, ils n'ont pas apporté un bon sourire aux Congolais. Hein? Non, M. Aristide, ne venez pas nous embrouiller. Monsieur Dave Mavula a démontré au visu populaire que c'est un turpulent, que c'est un charlatan politique, c'est un nonchalant. Et je dirais sans doute que c'est un pédalo dans le désert. Parce qu'il veut faire les beaux yeux à M. Denis Sassou Nguesso. Il court vite le féliciter en disant que non, c'est un gagnant. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas encore confirmé. On sait tous que la Cour constitutionnelle dans notre pays va confirmer M. Denis Sassou Nguesso d'avoir gagné ces élections qui ont été truquées. Mais tu ne peux pas avoir une telle vitesse. Ça, c'est une vitesse, il y a gourmandise qui me dépasse. Ah non, ah non. Ayez au moins dans votre cœur la lenteur de faire certaines choses. Il n'y a pas de procès d'intention ici. Hein? Moi, je ne peux pas avoir de procès d'intention envers une personne qui simplement nous démontre que c'est un pédalo dans le désert, en ce qui consiste la politique. Aristide, c'est une grande insulte à nous les Congolais qui voulons un changement véritable dans notre cité. Ne nous embrouillons pas. Mais lui-même, Aristide, toi-même, là où tu es, tu sais très bien que lui-même, il avait dénoncé les failles. Les failles qu'il avait trouvées qui n'étaient pas moindres pour ces élections présidentielles. Toi-même, Aristide, tu m'avais dit que non, Valentin, ces élections-là sont émaillées de plusieurs choses qu'on doit dénoncer. Et subitement, on donne provisoirement le nom du gagnant. Lui, il se presse pour venir dire « je le félicite ». Mais vous prenez les gens pour des ignares. Mais moi, franchement, je ne suis pas un ignare. Moi, on ne peut plus me distraire. Et je savais dès le début que Dave Mavula est un turpulent politique. Je le critiquais, je savais. Les gens ont voulu me traiter de tous les noms d'oiseaux de mauvais augure. Mais venez encore me traiter. Même Mathias Nzon, qui a eu 1%, ne s'est pas pressé à féliciter le gagnant. Toi, tu as eu seulement 0 et quelques pourcents. C'est toi qui te presses à venir féliciter le gagnant. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que M. Denis Sassou Nguesso aura des yeux sur toi? Tout ça, tu fais ça pour qu'on te nomme ministre. Tout ça, tu fais parce que tu aimerais qu'on puisse te récupérer. Mais là, tu es devenu une personne pessétiste. C'est clair. Tu es là en train de jouer une carte pour qu'on puisse te récupérer. Et je doute même fort sur tes 25 millions. Je doute fort. Je commence à me dire, comme je l'avais toujours suspecté, que tu as été une main qu'on a utilisée pour venir distraire les jeunes.
C'est sûrement les gens de ce pouvoir-là qui t'ont donné l'argent en se disant, bon, comme il s'appelle Mafoula, ça sonne un peu sudiste, bon, on va essayer de lui mettre là, comme il manquait un Benjamin dans ces élections-là, bon, lui sera placé là, afin qu'il puisse apporter un vent aux Congolais pour leur faire comprendre que non, c'est un jeune qui a osé. Tu n'as pas osé, tu nous as dessus, tu n'as pas, moi je ne vois pas l'audace là, tu n'as pas osé. Tu n'as pas osé. Même Bruno Le Maire, que tu as copié les slogans de l'audace, de contrat présidentiel. On l'a tous vu ici. Quand on avait donné provisoirement les élections au sein de son parti où il était candidat de M. Sarkozy, il n'a pas couru comme ça pour reconnaître que c'est M. Sarkozy qui est gagnant. Cessez de distraire les Congolais. Parce que le temps finit toujours par mettre en lumière le mensonge. Voilà. Lorsque je vous disais ici, ce monsieur-là est dans une monterie politique. Oh non, Valentin, tu es mauvais. Oh non, tu es une personne qui ne veut pas l'évolution des autres. On est où? On est où aujourd'hui? Dave qui court vite reconnaître la victoire de monsieur Denis Sassou Nguesso. On est où aujourd'hui? Dites-moi, où est donc l'audace que ce monsieur nous a prôné? Qu'est-ce qu'on dira de ces propos qu'il a eu à tenir lors de ces élections présidentielles, lors de la campagne? On dira quoi? Hein? Dites-moi. Donc sa lutte finale a été simplement de courir vite, féliciter le gagnant provisoire de ces élections que nous savons tous, ce sont des élections émaillées des doutes, émaillées des failles. Dites-moi, hein? C'est triste. Nous sommes dans un pays dont nous savons tous que le peuple est en train de traverser des moments drastiques. Mais on ne peut pas avoir des Benjamins d'une élection présidentielle qui n'est pas moindre, qui se presse à réaliser de telles choses. C'est-à-dire, c'est un ricanement. Mais je ne peux pas notamment avoir le rire lent parce que je me rends bel et bien compte que dans notre pays, on n'a que des politicards. On n'a que des politicards. Il faut qu'on ait le toupet de le dire au visu populaire. Vous savez, nombreux, hein, peut-être vous pensez que la politique est un ricanement. Moi, je ne crois pas. La politique au Congo tue. La politique au Congo est maléfique. La politique au Congo est sans doute remplie bel et bien des choses qui peuvent simplement conduire votre personnalité à connaître une mort précipite. Mais dans cette mauvaise politique que nous savons très bien, le rendement au visu populaire n'a été que néfaste pour les citoyens, on ne doit pas comprendre ou notamment féliciter un pouvoir qu'on sait très bien qui est là depuis des illustres et qui n'a pas pu être à la hauteur. Mais M. Dave Mafoula sait très bien que ces élections présidentielles ont été émaillées de plusieurs calamités, que même lui-même il a dénoncé, que même Mathias Nzo, qui a pu avoir 1% qu'on lui a octroyé, dénonce. Même Onyangue, qui a eu les 0% comme lui, dénonce. Voilà, il s'amène à venir féliciter M. Denis Sassou Nguesso comme le gagnant de ces élections. Oh! Franchement, et ça se dit jeune, et ça se dit audacieux. Non, tu es un pédalo dans le désert politique de notre cité. Tu es un charlatan politique. Oui, la politique est un monde fait de choix, mais il faut avoir des réticences. Tu ne peux pas avoir une telle précipitation parce que tu vises seulement qu'on puisse avoir les beaux yeux sur toi, tu vises la mangeoire. Qu'est-ce que l'histoire retiendra d'un monsieur comme toi? Dites-moi, les Congolais, peut-être je me trompe, qu'est-ce que l'histoire retiendra d'un jeune comme toi? Dites-moi, peut-être je peux me tromper, cher palabreur et chère palabreuse, parce que je ne suis pas celui qui détient sans doute la science
infuse. Mais dites-moi si je me trompe. Qu'est-ce que l'histoire va retenir de ce monsieur? Je me rends bel et bien compte que l'histoire retiendra que de ce monsieur qu'il a été dans l'embrouillage politique. C'est ça l'embrouillage politique. Tu as voulu nous faire croire que tu es contre ce pouvoir. Tu veux le changement véritable. On donne seulement les élections provisoires. Tu t'agites. Vraiment, c'est triste. Qu'il soit futur ministre de ce gouvernement-là, moi je ne suis pas là-bas. Moi, ce que je constate simplement, c'est que c'est un monsieur qui devient bel et bien dans la décadence du progrès de notre cité. Il nous a trahis. Et il est dans l'embrouillage politique. Futur ministre du gouvernement, on sait tous que ce gouvernement-là est malheureux. C'est un pouvoir qui sans doute qui est là pour leur vouloir. Et les citoyens congolais savent que nous sommes face à des gens qui ne veulent que venir en politique pour leur désir. On sait tous, le monsieur a déambulé ici, il n'a pas pu, il s'est engouffré dans la politique pour avoir une visibilité politique. Donc, c'est triste. Mais Aristide, ne venez plus me parler ici, oh non, c'est un jeune qui a osé, oh non, c'est un audacieux. Je vais vous bloquer. Parce que ce combat-là, on n'a plus besoin d'être clément envers des gens qui font des hurrahs envers cette dictocratie qui est en train de malmener le peuple congolais. Non, Miguel, on se rend tous aujourd'hui conscients que les 25 millions là, c'est les gens du pouvoir qui l'ont donné ça. C'est explicite. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui s'est battu pour avoir ces 25 millions, pour être candidat à une élection, qui va courir vite reconnaître les résultats qui sont encore provisoires. Donc voilà, comme a su le dire Raphaël Jason, c'est un médiocre fabriqué par M. Denis Sassou Nguesso. N'ayez pas honte de le dire. Ces 25 millions-là, on commence bel et bien à ne plus douter que c'est les gens du pouvoir qui lui ont donné ça pour venir encore nous distraire. Ça, c'est des fariboles. Hein? Quand je vous dis que ce monsieur n'était que là pour nous fariboler, oh non, on est contre. Mais voilà le résultat. Le temps m'a donné encore raison. Il était là que pour nous baliverner. Il est dans la turbulence politique. Et n'hésitez pas de lui dire qu'il est un pédalo dans le désert. On se rend bel et bien compte. On a donné seulement les résultats de ces élections-là d'une manière provisoire. Toi, tu cours déjà pour dire que tu félicites le gagnant. Mais tu es dans la turbulence politique. C'était un bref direct, cher Palabro. Je voulais juste vous donner un peu le préambule de mon ressenti quand j'ai vu ce direct-là, de ce qu'il a réalisé comme conférence de presse pour donner ses félicitations envers ses résultats provisoires. Mais comprenez que les Dav Mavoula là, s'il n'y a que eux comme politiciens qui ne sont que des politicards dans notre pays, Sassou est encore là, juste à être président après 2026. Si on n'a que eux comme politicards, parce que ce monsieur est vraiment une tristesse pour le progrès de notre pays. Il est dans la décadence de ce que nous voulons de mieux dans notre cité. Et c'est insulter tous ces Congolais-là qui croyaient que ce Benjamin, à ces élections-là, pouvait être à la hauteur de se battre véritablement pour que les choses changent. Même si les ministres, il ne fera rien. Nous sommes dans une dictocratie. Nombreux se sont précipités à être des ministres de M. Sassou. Quel a été leur rendement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on retient d'eux? Donc même si le ministre, pour moi, il ne va pas m'épater. Parce qu'il sera dans une dictocratie. Donc, c'est vraiment ignoble. Miguel et Aléry Kaka, moi, préambule, Narozong la Likamboyo, mais Bobo Sanate, Batoloko la Badav, ne les suivez plus. Ne mettez même plus j'aime quand ils postent des choses. Parce que ces gens-là, parfois, ils nous embrouillent comme ça. Oh non, je suis suivi. Vous perdez votre temps. Maintenant, on ne doit plus avoir la clémence envers des gens qui font les beaux yeux envers cette dictocratie. Donc, c'est un monsieur, on a compris son jeu. Il a cru que nous, on était dans l'obscurité, mais il a oublié qu'on était déjà dans la lumière. Nous sommes les guerriers de la lumière, les éveillés, les gens progressistes, les Congolais qu'on ne peut plus distraire. Donc, on sait tous que ce monsieur, ces 25 millions, on lui avait octroyé ça par ce pouvoir-là. Miguel a raison, il roule à pied. Pas de confort chez lui, mais il jette 25 millions. C'est explicite.
Jason Raphaël le dit, il est venu juste faire la lecture de ce que ses maîtres ont rédigé. Exactement. Et on n'a plus besoin des esclaves de cette dictocratie-là puissent venir sans doute tenir avec toupet des discours que je trouve simplement aporétiques. Palabrement bien, palabrement patriote, on est ensemble. N'oubliez surtout pas, restez éveillés, restez patriotes et ne octroyez pas votre temps à ces charlatans de notre pays, à ces politicards qui ne sont que des pédalos dans le désert. Palabrement bien. N'oubliez pas que ce pouvoir, tôt ou tard, tombera, parce qu'il n'y a aucune dictature qui est éternelle. Mais ceux qui font les beaux yeux, ceux qui ont cautionné la pérennité de ce pouvoir, c'est des gens que nous devons mettre dans les oubliettes. Palabrement bien.